Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, Maître de tout. 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 Au commencement était le Verbe était avec Dieu. Il prit chair, venu sur terre pour ses enfants. Jésus fait des miracles encore aujourd'hui pour ses enfants. Il est présent, vivant avec nous dans le Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, Maître de tout. Dieu est tout pour nous, Maître de sagesse. Dieu est tout. Dieu qui donne la sagesse vous bénisse et vous garde. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Car le Christ n'est pas envoyé, baptisé, car le Christ ne m'a pas envoyé, baptisé, mais annoncé l'évangile, et ceux-là sont la sagesse du langage, par la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ, le langage de la croix, le langage de la croix, en effet, et aujourd'hui est folie, le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance. Pour nous, il est puissance. Puissance de Dieu, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la rejetterai. Où est-il la sagesse? Où est-il l'homme que tu veux? Où est-il les raisonnements de les siècles? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde, puis qu'en effet le monde par le moyen de la sagesse n'a pas reconnu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, c'est pas la folie,
la folie du messager qu'il a, qui n'a plus en Dieu, qui n'a plus à Dieu de sauver les royaumes, de sauver les croyants, alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse. Nous proclamons, nous, un Christ, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, crucifié, et scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu, puissance de Dieu, et sa sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ainsi bien frère, ainsi bien frère, considérez votre appel, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de sagesse selon la chair, pour beaucoup de plus en plus de puissants, de beaucoup de gens bien nés, mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. C'est qu'il y a des faux, de faibles dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort, ce qui dans le monde est sans naissance, et ce que l'on méprise. Voilà ce que Dieu a choisi, ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est enfin. Qu'en aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu, car c'est pas lui que vous êtes dans le Christ.
Jésus, dans le Christ, Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédempteur, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frère, je ne suis pas venu vous annoncer le ministère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis ressenti. Je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout emploie et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avait rien des discours persuasifs de la sagesse. C'est une démonstration de l'esprit et de puissance pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de la sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des principes de ce monde voué à la destruction. C'est dont nous parlons, c'est dont nous parlons. Au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu. Mystérieux demeurait, ce mystère demeurait caché, celle que des avons
les siècles des siècles, Dieu a par avance destiné pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, s'il n'avait connu. En effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. En effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. De la gloire, mais selon qu'il est écrit, nous annoncerons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oh Dieu, car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. En effet, sondons tout, en effet, sondons tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc contre les hommes, c'est ce qui concerne Dieu. Qui donc entre les hommes, c'est ce qui concerne l'homme. Sinon l'Esprit Saint de l'homme, sinon l'Esprit Saint de l'homme qui est en lui. De même nul ne connaît ce qui concerne Dieu, de même nul ne connaît ce qui concerne Dieu. Sinon l'Esprit Saint de Dieu, sinon l'Esprit Saint de Dieu. Or nous n'avons pas reçu, oh nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons, et nous en parlons, non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, exprimant en
termes spirituels, exprimons en termes spirituels des réalités, des réalités, des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est folie pour lui et il ne peut le connaître car c'est spirituel, car c'est spirituel qu'on en est jugé. L'homme spirituel, au contraire, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne qui en effet a connu la pensée du Seigneur.